Allez, justement, on va finir la cyber-émission. Le phishing, on en parle beaucoup du phishing, c'est usurper l'identité d'une entreprise, hein. Je sais pas moi, vous êtes au Canada, Bell, aux États-Unis, en Amérique du Nord, AT&T, vous êtes en France, Orange, Free, SFR, peu importe, ou ça peut être aussi votre opérateur, je sais pas moi, d'hébergement, hein. Vous avez plein de possibilités, peut-être l'administration fiscale, bref, c'est se faire passer pour ces gens pour piquer les données, mail, ils l'ont. Mot de passe, c'est pas obligatoire. En tout cas, ils vont tout faire pour pouvoir piéger le propriétaire du compte pour en faire des escroqueries. D'ailleurs, vous retrouverez ça sur YouTube. Souvenez-vous, je vous ai révélé la semaine dernière l'escroquerie qui... Je vais attaquer votre compte dédié à l'administration fiscale, non pas pour vous voler de l'argent, mais pour détourner de l'argent à l'administration fiscale sous votre nom. Vous voulez en savoir plus, vous regardez ça sur YouTube, après avoir cliqué sur la petite cloche, le petit pouce, laissez un petit message, et vous verrez que les pirates sont capables de tout. C'est ça la grosse problématique. Et donc, là, je vais vous sortir des phishing en cours, ou en tout cas des noms de domaine, qui pourraient potentiellement servir incessamment sous peu à des cyberattaques. Là, par exemple, nous avons allodocteur.fr. Il manque quand même un petit L, usurpation d'identité. Nous avons ici amandeservice.fr. Quelqu'un s'est dit, tiens, je vais créer un faux site dédié aux amendes. Alors, pas les fruits, hein, pas les graines, non, mais les amendes. PV routier ou autre, en tout cas, taxe fiscale après avoir été... jugé coupable d'une problématique, qu'elle soit autoroutière ou autre, eh bien, il a enregistré amende.fr. Ce qui était intéressant, c'est que quand on va gratouiller un petit peu, eh bien là, ça a été enregistré en Allemagne. Ça se saurait si l'administration fiscale allait enregistrer ses noms de domaine en Allemagne, par exemple. On a aussi cadre emploi. Ah, oui, alors là, je pense que votre cerveau a lu cadre emploi. Non, là, on lit cadre emploi.fr. N'oubliez pas que notre cerveau est un élément... on va dire électrique, rapide et surtout consommant énormément d'énergie. Eh bien là nous avons notre cerveau qui a quand même lu cadre emploi, sauf que c'est quelqu'un qui va très certainement utiliser et tenter de piéger des gens qui sont peut-être en recherche d'emploi. Voilà, on a aussi Chronopost, celui-ci est très beau. Hein, le acheminement-moncolis.fr aux couleurs de Chronopost, bon bah voilà, même principe. Ceux-là sont de plus en plus pointus, ils sont de plus en plus généreux en détail, en précision. Donc là, ça pourrait potentiellement piéger des gens, sachant qu'ils reprennent en plus des choses particulièrement bien faites. On a Support Disney. Celui-ci, Support Disney, je vous ai fait une petite vidéo parce que il est bien fait et puis surtout, j'ai découvert que malheureusement des gens s'étaient fait piéger. Alors je vous balance la vidéo, vous la voyez là. C'est tout simple, hein. Là, on vous demande de rentrer votre mail, votre mot de passe. Donc, vous voyez, on est support-disney.fr. Moi, ce qui m'épate, c'est qu'ils arrivent à enregistrer les .fr. Hein. Je vais être très clair avec vous. Donc là, je suis ton père, @zataz.ca. Oui, j'ai le Zataz canadien, hein, sinon c'est pas drôle. Là, j'ai tapé un mot de passe, peu importe. Hein, ça, je crois même que c'était à 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on me dit, juste, je suis ton père, @zataz.ca, mais c'est le même principe que le .com. Je dois mettre à jour mes informations. Ça tombe bien, j'ai pas de compte Disney+, mon ami. Et là, même principe, il vous demande vos informations. Donc, je m'appelle Michel. Il me demande ma date de naissance, il demande l'adresse, le code postal. Bon, vous l'aurez bien compris que la finalité de tout ça, c'est clairement d'intercepter ensuite vos données bancaires. Comme dit Darkinux sur le chat, qu'on le veuille ou non, ils sont de plus en plus beaux. Ils sont de plus en plus précis. Ils sont de plus en plus technologiquement parlant, supra-avancés. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, là, bien sûr, il n'a pas compris que 75, c'était pas la région lyonnaise, mais ça passe quand même, sans aucun problème. Là, j'ai tapé toutes les informations qu'il me réclame. Donc, le pirate a déjà récupéré IP, géolocalisation, le navigateur que j'utilise, mon nom, mon prénom, mon adresse physique, mon numéro de téléphone. Et là, vous l'aurez compris, à la fin, il demande des données bancaires. Alors bien sûr, la finalité de tout, c'est ici, et en plus, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils appellent quasiment dans les 3 minutes où vous avez rempli les documents. Ce qui est intéressant aussi, c'est que leur outil va clairement repérer que le numéro de carte bancaire que je fournis n'est pas bon. Bah voilà, vous voyez, ce genre d'éléments peuvent faire tiquer des gens qui se disent « c'est bizarre, ça me paraît bizarre, il n'y a pas un piège derrière ?» Et donc du coup, comme le logiciel lui dit « tu as raison, il y a une erreur », eh bien, mentalement parlant, le cerveau peut considérer que, ah bah non, effectivement, c'est pas un piège, on est bien dans un vrai site. Bref. Là, même principe, expedia.fr,
Alors, bien sûr, vous l'aurez compris, il usurpe Expedia, le site dédié au voyage. Et vous retrouverez ça d'ailleurs sur YouTube, la vidéo que je vous ai faite. Et d'ailleurs, on en a parlé aussi sur BFM. On a beaucoup parlé de Booking, hein, vous savez, cette arnaque qui vise les commerçants, les hôteliers, les restaurateurs et leurs clients, parce que les pirates informatiques arrivent à prendre la main sur un compte d'un professionnel et ensuite ils contactent les clients en leur disant « il faut nous payer plus rapidement ». Et là, ils te fournissent n'importe quelle URL qui doit être le plus crédible possible. Bon, bah là, vous voyez, hein, Expedia.fr, le pirate, en tout cas celui qui a tenté d'usurper l'identité, a enregistré ce nom de domaine aussi en .fr. Ça pourrait marcher clairement hein, dans un piège numérique. Et la dernière, la petite finalité, je voulais garder pour la fin, celui-là, avec les impôts tout à l'heure. Quelqu'un a enregistré sanction-cnil.fr. Alors, c'est peut-être une société de cybersécurité qui s'est dit, tiens, il y a du business à se faire, et si je mettais toutes les sanctions de la CNIL dans mon petit outil. Bon là, comme vous pouvez le remarquer, il n'y a rien ne fonctionne. Il y a juste le nom de domaine. Sanction, au pluriel-cnil.fr. La CNIL a été alertée, l'ANSSI a été alertée aussi, parce que là, c'est peut-être une tentative d'usurpation de la Commission nationale informatique et des libertés, comme ces arnaques qu'on a pu voir au moment du lancement du RGPD, où tu avais des sociétés malveillantes, et d'escrocs, hein, très clairement, qui contactaient les entreprises en leur disant « Ah, si tu ne veux pas finir avec une plainte de la CNIL, eh bien, je te conseille clairement de payer. » Et puis, ils envoient les URL qui vont bien. Impôt.gouv.fr, vous l'aurez compris, c'est pas impôt.gouv.fr. Donc là, on a le petit Richard hein, qui a enregistré ce nom de domaine. Vous l'aurez compris, il y a de fortes chances que c'est de la malveillance, en tout cas dans le nom de domaine. Et je finirai par ces deux derniers-là qui correspondent à la presse. Parce que oui, des pirates informatiques peuvent usurper aussi le nom de journaux, de magazines, pour collecter de la donnée. Vous n'êtes peut-être pas abonné, c'est pas le problème. Si vous êtes abonné, ça sera encore plus simple. Mais là, vous avez par exemple le Figaro.fr. Non. C'est pas marqué Le Figaro, c'est marqué Le Figuro.fr. D'accord? Donc en lecture rapide, ça peut piéger. D'autant plus si c'est sur le téléphone portable. Et le dernier, qui est le plus beau, scienceetavenir.fr. Est-ce que véritablement vous avez lu scienceetavenir.fr? Non. Science et l'avenir.fr. Typo squatting, on rajoute une petite lettre et voilà, l'entourloupe est passée. Voilà, usurpation d'identité, malveillance, et peut-être que derrière un phishing va s'y cacher. Bref, s'informer, c'est déjà commencer à cybersécurité. Sécuriser, en français. Je bégaye. Et si en plus on n'alerte pas, c'est un vrai problème. Donc alerter, c'est clairement sauver les autres.